Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Poursuivi pour avoir tué et laissé mourir des déportés en juillet 1944, l'Allemand Friedrich Dietrich se retrouve devant le tribunal de Metz en février 1950. Comment va-t-il pouvoir se défendre ? 500 victimes. Tel est le sinistre record de l'ancien chef de la police allemande Friedrich Dietrich, qui comparaît devant le tribunal militaire de Metz ce 23 février 1950. Cet homme, décrit comme brutal et alcoolique, exerçait les fonctions de commandant de police en Moselle à l'été 1944. Le 1er juillet, un convoi rassemblant 2521 déportés est formé en gare de Compiègne. Destination, le camp de concentration de Dachau, près de Munich. Un rescapé racontera plus tard. Nous passons devant des soldats qui distribuent des vivres. Une boule de pain noir, du saucisson, un peu de margarine, tout cela pour 4 jours. Les malheureux sont poussés dans des wagons à bestiaux, entassés à plus de 100 à l'intérieur, avec seulement un peu de paille et 2 petites ouvertures grillagées pour laisser passer l'air. Les premiers jours du périple vont se révéler un enfer. Privés d'eau, étouffés par la chaleur, écrasés par les autres, rendus fous par cette insupportable promiscuité, les déportés meurent par dizaines. Certains se battent même au couteau pour respirer ou pour attraper un peu de pluie d'orage. Arrivé à Revigny-sur-Ornain dans la Meuse, le convoi s'arrête. Les Allemands font regrouper les cadavres dans des wagons à part. Les mourants sont abattus d'une balle dans la tête. On dénombre alors 484 victimes sur les 2500 personnes au départ. Puis survient le passage de la frontière de la Moselle annexée. C'est en gare de Novéan, dans la nuit du 3 au 4 juillet, que le train est pris en charge par Friedrich Dietrich. L'homme visite les wagons, armé. Dans l'après-midi, les déportés arrivent seulement à Sarrebourg. Là, devant leurs yeux médusés, se déroule une violente altercation entre leur convoyeur, Dietrich, et le commissaire de gare allemand. Le premier s'oppose à la distribution de soupe aux déportés par la Croix-Rouge, mais le commissaire de gare réussit à le calmer et une partie des déportés peut finalement bénéficier d'une collation. 2 jours plus tard, le train parvient à Dachau, où plus de 980 cadavres sont déchargés à la fourche par les détenus. Les survivants, eux, sont conduits hébétés et harassés vers des blocs d'hébergement avant que ne soit effectué un décompte des présents sur la place centrale. Devant le tribunal militaire de Metz, où ils répondent de complicité de séquestration accompagnée de tortures corporelles, Dietrich affirme qu'après avoir pris en charge le convoi, un seul mort supplémentaire a été enregistré, et non plusieurs centaines. « Je devais convoyer ces hommes morts ou vivants », assure-t-il. « Mais c'est de la sauvagerie !» s'exclame le président du tribunal. « Je risquais de passer devant le tribunal SS et d'être condamné à mort si je ne remplissais pas cette mission », ajoute l'accusé. À la barre, le défilé des rescapés vient alourdir encore un peu plus l'ambiance. Le professeur François Romer, chef de clinique à la faculté de Strasbourg, confirme que le dénombrement des déportés s'effectuait à coups de matraque et que les subalternes de Dietrich avaient consigne de les laisser crever de faim et de soif. Un témoin compare Dietrich à un taureau inhumain. Lors du passage à Haguenau, l'Allemand aurait donné ordre de tirer à travers les parois du wagon. Une 50aine d'hommes auraient ainsi été tués, rapporte Louis Ginoux, le secrétaire général de l'amicale des rescapés du train de la mort. Enfin, à son arrivée au camp, Dietrich aurait déclaré dans son rapport au commandant « Je vous amène 1630 cochons de Français vivants, ils puent comme la peste, je regrette qu'ils n'en soient pas morts davantage ». Une phrase que l'accusé conteste à l'audience. Pour le commandant Hennequin, le réquisitoire est simple. La responsabilité du monstre Dietrich est entière, sans la moindre circonstance atténuante, et il mérite la mort. Sans vouloir excuser l'attitude de l'accusé, Madeleine Berthel, son avocate, tente de comprendre cet homme qui ne pouvait refuser l'obéissance sans risquer le poteau. Dietrich exprime ensuite des regrets et dit comprendre la colère qui s'est dressée contre lui en Lorraine. Après 40 petites minutes de délibération, le tribunal le condamne à la peine capitale. Dietrich sera fusillé quelque temps plus tard. Maillon de l'effroyable machine nazie, il expiait ainsi ses crimes. Pour beaucoup de survivants, commençait alors la lancinante plainte du souvenir. C'était les grands crimes de l'Est avec l'affaire du convoyeur du train de la mort, un récit écrit par François Moulin. On prend un peu de repos, le temps pour vous d'écouter ou de réécouter quelques-unes des affaires emblématiques que je vous ai proposées cette saison. C'est dispo sur toutes les applis de podcast ainsi que sur Deezer et Spotify.
Et je vous donne déjà rendez-vous le vendredi 18 août pour une nouvelle saison des Grands Crimes de l'Est avec une histoire assez exceptionnelle. On parlera d'une certaine Simone Weber. Elle est lorraine, elle a empoisonné son mari. Mais non, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez, c'est une autre Simone Weber. Rendez-vous dans un mois et d'ici là, bon été à tous.